Au départ, cette vidéo-là était supposée d'être très différente. Ouais. Si vous me suivez sur Instagram, vous saviez peut-être que j'étais avec un homme depuis un moment dans une relation hyper saine. J'étais heureuse, tellement heureuse que ça m'avait inspiré la création d'une vidéo sur ma transformation pour aider et supporter les gens à continuer de croire en l'amour. Et ironiquement, 3 jours après avoir fini d'écrire cette vidéo-là, ben, je me suis fait laisser. Of course, j'ai déjà vécu des peines d'amour puis des ruptures avant. J'ai même filmé une vidéo d'une de mes ruptures l'été passé pendant 30 jours. Mais cette fois-ci, c'était différent. Parce que cette fois-ci, c'est moi qui s'est fait laisser. Puis, en fait, c'est pas mal la première fois que ça m'arrivait. Il n'y avait pas vraiment de signes ou de communication qui m'avaient préparé à ça. Tu sais, je connaissais son histoire puis ses peurs, mais je pensais vraiment qu'avec moi, ce serait différent. Le choc que j'ai vécu à ce moment-là était tellement grand que tout mon corps est retourné dans un trauma qui lui était familier, un genre de mix d'abandon puis de trahison qui me fait tomber au plus bas de moi-même. Puis là, je sais que j'ai l'air de mieux aller, puis oui, ça va mieux, mais je vous confirme que je sais à quel point ça fait mal. Je sais que tu veux pas vivre sans cette personne-là ou que tu préférais ne plus vivre tout court que de ne plus l'avoir dans ta vie. Je sais que la douleur dans ton chest qui t'écrase et t'arrache le cœur fait mal en crise. Je sais à quel point ta chambre a l'air triste. Je sais que tu penses jamais être capable d'arrêter de pleurer ou d'aimer autant que ça. Je sais que tu as le goût de rien. Je sais que tout te rappelle cette personne-là, que manger est même plus un besoin, que d'être en public te fait paniquer. Je sais que de regarder la porte d'entrée te fait juste penser à cette personne-là qui la franchira plus jamais, puis que tu te sens impuissante face à la souffrance que tu dois traverser maintenant. Si tu as de la chance, tu as des proches qui sont là pour te soutenir puis être là pour toi en ce moment. Mais même ça, par expérience, je sais que c'est souvent pas assez. Parce qu'il y a juste trop d'heures dans une journée pour penser, trop d'heures pour te retrouver seul puis avoir à affronter cette souffrance-là qui est inévitable. Même si tu as des gens aussi autour de toi, ben il y en a beaucoup qui comprendront pas nécessairement ce que tu vis. Soit parce qu'ils sont en couple depuis longtemps, soit parce qu'ils ont oublié ce qu'on ressentait à ce moment-là, soit parce qu'ils savent pas à quel point ça fait mal ou juste par manque de compassion. Je sais que c'est tough à entendre, mais même si t'es pas toute seule, à partir de maintenant, tu dois compter sur toi-même pour te sauver. Tu dois absolument, absolument, absolument pas t'abandonner. Puis je dis ça parce que quand ma relation s'est terminée, ben j'ai pensé m'enlever la vie. Puis je sais que ça peut paraître intense là, de penser à ça juste à cause d'un gars, mais en fait, c'est un pattern que j'ai depuis des années qui a rien à voir avec lui, puis tout à voir avec ce que je pensais avoir perdu en le perdant lui. Si je voyais plus de raison de vivre, c'est qu'à quelque part, je me sentais pas complète sans lui. Il m'apportait quelque chose que je pensais pas être capable de me donner, m'aimer. J'ai réalisé que depuis toujours, en fait, j'avais une croyance hyper profonde que j'avais besoin d'un homme ou même de mes amis pour me sentir aimée. Puis bien, ce genre de valeurs qu'on pense que l'autre nous apporte sont souvent celles qu'on a manquées enfant. La plupart du temps, c'est extrêmement inconscient comme schéma, puis extrêmement dommageable parce que tu vas constamment chercher à combler ce besoin à l'externe et tu vas dépendre des autres au point où même quand c'est toxique, tu vas préférer rester que de perdre ce que l'autre t'apporte. Ce qui est beau, c'est que tu peux te libérer de ce genre de schéma-là en te donnant à toi-même ce que tu penses manquer. Puis là, je sais que ça paraît super cheesy, là, mais je crois vraiment qu'on peut reprogrammer notre cerveau à penser différemment si on en prend conscience. Puis, tu sais, peut-être que toi, tu te dis, ouais, mais moi, tu sais, il comblait pas un vide, là, le dude, là, je m'ennuie simplement de cette personne-là, puis je peux pas remettre le sentiment qui me faisait sentir dans mon cœur. Mais présentement, là, tu peux et tu dois penser à toi en ce moment. Puis là, si ta rupture est récente ou que tu souffres encore présentement, c'est sûr que tu dois regarder ça puis te dire « fuck you, je vais jamais être guérie ». Je sais parce que quand j'ai regardé des vidéos du genre que je voyais que la personne allait mieux, je me sentais mésadaptée. Pour moi, là, c'était intangible là, de savoir comment je pourrais me sentir mieux. Je me disais, je suis différente. Pour moi, c'est différent. Je vais souffrir pour le restant de mes jours. Mais non, non parce que tu changes constamment. Parce que la vie autour de toi change constamment, même quand tu veux pas. Tu sais, pense à toutes les choses que t'aimais puis que t'aimes plus maintenant. Pense à tous les défis, les mardes qui te sont arrivées que tu pensais jamais passer au travers il y a 2, 5, 10 ans, puis que maintenant, ben, t'as survécu, first of all, bravo. Puis deuxièmement, sûrement que tu vois plus la situation de la même façon maintenant. Puis là, je m'entends me dire, puis je vous entends peut-être me dire en ce moment,
Ouais, mais moi, dans 2 ans, je vais pas être plus heureuse. Il y a 2 ans, j'étais pas plus heureuse, j'étais seule, j'étais pas heureuse. Dans 2 ans, je ne le serai pas non plus. Puis c'est cette personne-là que je voulais. Je comprends vraiment. Fair enough, OK? Mais si je te disais que tu allais rencontrer ton âme sœur dans 2 ans, je pense que ça t'aiderait à t'en remettre plus vite, right? L'incertitude qu'on va continuer d'être seul puis de se sentir comme une marde forever pendant que l'autre passe sûrement à autre chose, tue. Mais tant qu'à choisir une possibilité dans ta tête, là, pourquoi choisir la négative qui tire vers le bas? Choisis d'y croire, puis choisis-toi en ce moment. Quand ma relation s'est finie, j'ai décidé de partir dans le Maine avec Vanille, mon camper van, pour ceux qui ne savaient pas. Rouler sur la route et explorer des nouveaux endroits, c'est une thérapie pour moi. Être en mouvement m'aide à pas me sentir pris dans ma vie, puis j'avais vraiment besoin de m'en aller de mon appartement parce que tout me rappelait ce que je venais de perdre dans ma vie. Ironiquement, c'était aussi une opportunité de faire mon deuil de Vanille en faisant un dernier trip avec parce que je l'avais vendue, mais j'avais encore du temps avec elle parce que j'étais en attente de mon nouveau véhicule. Je l'ai vendue parce que je campais pratiquement pas avec, parce que j'avais l'opportunité de faire un bon profit puis d'utiliser cet argent-là pour faire des choses qui sont plus en alignement avec qui je veux être et ce que je veux faire de ma vie en ce moment, mais aussi parce qu'elle m'a vidée financièrement et énergétiquement durant la dernière année, puis que même si j'étais confortable, puis que c'était mon dream, puis je la trouvais donc bien belle, ben quand je partais avec elle, je me sentais jamais vraiment en sécurité, tu sais. Comme ma relation, pendant que j'étais encore dedans, je pouvais pas me fier sur elle pour me rassurer. D'un sens, une relation qui se finit, même si elle était belle en apparence, va t'amener une nouvelle genre de paix. Comme une vanne qui brise, c'est rare qu'il n'y avait pas d'usure avant que ça arrive. Des fois, c'est hyper évident, mais des fois, c'est plus subtil. Dans tous les cas, la personne doit y avoir pensé avant et entre-temps. Elle te faisait sentir ou te donnait pas certaines choses qui créaient une genre de déception ou d'anxiété chez toi et te faisait potentiellement réagir. Je t'annonce que tu n'étais pas folle, que tu le sentais qu'il y avait de quoi, puis que ça t'apportait pas ce que tu avais besoin. Ce qui crée un stress énorme dans la relation, mais aussi en toi. Puis ce stress-là, ben tu l'as plus maintenant. Ça veut pas dire que tu ressens pas les autres émotions. Tu sais, une rupture, c'est aussi un deuil du passé, mais aussi du futur qu'on savait imaginer. Puis comme tout deuil, il y a des étapes à traverser pour guérir. Le choc et le déni, la colère, le marchandage qui est en fait des pensées excessives du pourquoi c'est arrivé et tout ce qui aurait pu être différent, la dépression et tristesse, et l'acceptation. Mais si tu as déjà perdu quelqu'un dans ta vie, tu le sais à quel point le processus n'est pas linéaire. Même si à long terme, il va y avoir une progression, à court terme, tu peux passer rapidement du déni à la colère, à l'acceptation, puis retomber dans la tristesse. Ça peut être hyper décourageant puis nous faire sentir qu'on est stagnant, mais je pense que le truc, c'est de focusser sur les petites choses. Genre, hey, j'ai pas voulu me tuer aujourd'hui, j'ai pas pris de pilule, j'ai mangé un peu plus, j'ai dormi, j'ai pleuré un peu moins, puis de focusser sur ces moments-là. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je faisais à ce moment-là qui me fait sentir un peu mieux, puis d'essayer de reproduire ça au lieu de focusser sur les moments qui vont pas bien. Je sais que c'est dur à voir, surtout quand les émotions sont vraiment intenses. T'sais, je me rappelle quand je sortais dehors au début, j'étais même pas capable de voir que ma fleur préférée poussait juste à côté de chez moi. Mais je te promets que vu à plus grande échelle, les fleurs sont en train de pousser partout autour de toi, puis que tu avances vers ça à ton rythme. Quand je suis partie avec Vanille, j'ai dû attendre plus de 2 heures dans une file d'auto interminable pour traverser la frontière et aller aux États-Unis. Je pense que ce qui est le plus frustrant dans ces moments-là, c'est qu'on voit pas le début de la file. On sait pas combien de temps on va attendre et on n'a pratiquement aucun contrôle là-dessus. Et pendant que j'attendais, ça m'a fait réaliser que cette situation-là était comme une réflexion de ma vie à ce moment-là. Comment je me sentais prise avec des sentiments que je pensais qui allaient jamais finir par passer, comment je voulais accélérer le processus, mais la seule chose que je pouvais faire, c'était d'attendre, d'avoir de la patience, de m'occuper, de relaxer, d'accepter que ça avance pas comme je veux, puis que c'est normal, ça arrive. J'aurais aussi pu juste retourner de bord, mais je voulais aller de l'avant. Je voulais pas abandonner, fait que j'ai essayé le moins possible de résister en attendant que ça passe parce que tout finit par passer. C'est primordial de se donner le droit de vivre toutes ces émotions, puis de surtout pas se juger si une journée on va mieux, puis le lendemain on pleure encore. T'es pas un robot. T'es un être complexe, plein d'émotions, de traumas, de besoins tout interconnectés. Ça vaut la peine là, de se donner une colle en ce moment pour apprécier ce qu'on fait déjà pour nous-mêmes. Puis quand je dis ce qu'on fait déjà, ça peut être juste en pensée, là, en se disant des choses gentilles. Là. Puis ça peut se faire de plusieurs façons, soit en imaginant ce qu'on dirait à une de nos amies ou un de nos amis qui vit cette situation-là en ce moment. Ça peut être aussi en parlant et rassurant son enfant intérieur, dans le fond, toi, quand tu étais enfant avant que tu
commences à te protéger. Ça peut être aussi en imaginant ce qu'une personne dans notre vie qui nous inspire et nous apaise ou encore à la télévision nous dirait à ce moment-là. Pour moi, c'est Lily Tomlin. J'adore cette actrice-là. Puis quand je filais pas, je l'imaginais me dire qu'à 70 ans, j'allais en rire, que j'étais belle, puis que je valais tellement plus que de pleurer pour un homme en ce moment. Je sais que tu penses à beaucoup de choses en ce moment, puis c'est normal parce que ton cerveau est programmé pour trouver des réponses. Fait que même si tu sais que tu t'es fait laisser, obviously, mais que tu sais que tu t'es fait tromper aussi ou que genre la personne t'a dit pourquoi elle te laissait, bien, grandes sont les chances que tu continues à te dire est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de différent pour changer la situation si j'avais pu faire juste ça, ou même est-ce qu'il y a d'autres raisons derrière ce que je sais déjà, tu sais, puis ça rumine là, dans ta tête. Parce que quand on est stressé, notre cerveau va essayer de prédire ou de contrôler la situation. Ça fait partie de notre instinct de survie, c'est tout à fait normal. Fait que si on est la personne qui s'est faite laisser, grandes sont les chances que le cerveau se demande le pourquoi, tu sais, qui cherche le pourquoi, puis qu'il l'associe à des expériences de notre passé parce qu'il doit associer la situation à quelque chose qu'il connaît pour savoir comment nous protéger. Puis c'est là où inconsciemment, on se met à se répéter des messages du genre « il ou elle m'a abandonné, je me fais toujours abandonner, je suis impossible à aimer, je vais toujours être seule, je peux pas faire confiance à personne, je suis jamais en sécurité, ou aussitôt que les gens m'aiment, je m'enfuis, je suis pas faite pour être en couple. » Bullshit! C'est juste des pensées. Puis avec une conscience de ces pensées-là puis du travail sur toi, tu peux déprogrammer ces croyances-là pour arrêter de les laisser prendre le contrôle de ta vie. C'est toi qui es en contrôle, pas tes pensées. Je veux juste que tu saches que peu importe là où les raisons que tu vas trouver, ce sera jamais satisfaisant. Puis que même si la personne t'a expliqué sa raison, mais ça veut pas dire que c'est ta vérité, puis ça veut surtout pas dire que tu vas rester seul pour le restant de tes jours à cause de cette raison-là. On s'entend-tu, là? Fuck that shit! No! No! Je sais que là, peut-être que tu as certaines expériences, plus qu'une, là, qui te prouvent que tes pensées seraient valides en ce moment. Mais quand on y pense, là, c'est pas la vie, là, c'est pas ta vie, là, le problème, c'est toi qui as pris un choix. Puis cette rupture-là est juste un rappel que c'était pas le bon choix pour te permettre de changer certaines croyances limitantes puis patterns qui t'empêchent d'avancer. C'est important de ne pas te laisser dévorer par tes pensées puis de les entraîner à changer. Tu peux littéralement créer des nouvelles connexions neurologiques plus positives. Parce que si tu le fais pas, si tu restes avec cette énergie lourde en dedans de toi, mais tu vas devenir une personne de plus en plus amère parce que cette énergie-là va t'entourer, elle va te suivre, elle va affecter tes relations, elle va affecter ta vision du monde, elle va teinter ta vision du monde, puis elle va affecter aussi tes expériences futures, puis même tes générations futures. Oui, il faut vivre ses émotions, mais c'est quand on rumine encore et encore une histoire de comment on se sent qu'on reste non seulement malheureux, mais qu'en plus, on enregistre un message dans notre corps et esprit qu'on a un problème qui peut pas être guéri. Puis des fois, ça prend des années à vivre la même marde, à souffrir constamment et tellement qu'à un moment donné, le seul choix qui nous reste, c'est de se regarder dans un miroir puis de prendre responsabilité pour son bonheur en se demandant est-ce que mes pensées m'aident, m'élèvent, me font du bien? Est-ce que c'est le futur que je veux créer? Qu'est-ce que je peux faire de différent et sain pour m'élever en ce moment? Quand t'aimes pas ce que tu portes, tu te changes, right? On devrait faire la même chose avec nos pensées. Le problème, c'est qu'on a tendance à se taper sa tête puis penser qu'on aurait pu changer cette situation-là si on aurait su ou vu plus clairement à ce moment-là. Mais c'est comme demander d'avoir été une personne différente à ce moment-là. Tu sais, peut-être que tu n'aurais jamais été capable d'être différente puis que ça te prenait ce break-up-là pour comprendre profondément ce que ça l'implique puis de plus jamais vouloir répéter ça dans le futur. Puis même si tu avais été capable d'être différente, ça aurait extensionné de combien de temps ta relation? Est-ce que ça l'aurait extensionné? Puis si oui, de combien de temps? Genre quoi? 2 mois? 2 ans? Puis oui, je dois avouer que j'y ai pensé quand j'ai vu que je pouvais m'inscrire à un workshop de comment ravoir son ex. Mais avant d'écouter cette vidéo-là, parce que finalement, je l'ai pas écoutée, j'ai vite réalisé que je voulais pas convaincre une personne de me choisir. Puis que je pourrais pas faire confiance à mon ex même s'il revenait. Tu sais combien de temps ça durait, là? Puis à quel point les problèmes qu'on avait seraient plus un problème. Même si j'étais curieuse, là, puis que mon ego voulait aussi avoir la chance d'être celui qui laisse l'autre, j'ai réalisé que suivre ce workshop-là, c'était comme dire à la vie « Merci, mais je vais rester dans ma merde plutôt que sur le beau chemin que tu voulais m'amener. » Puis oui, il y a des gens qui reviennent avec leur ex, mais en majorité, on sait comment ça finit. Perso, si ça l'avait à finir, j'aime mieux que ça finisse maintenant. Puis si là, toi, t'es comme plus du genre yo, je veux faire ce workshop-là, hein? Give me the goodie! First of all, je peux vous le laisser en description. Ça va me faire plaisir si c'est le chemin que vous voulez
emprunter. Mais je tiens aussi à rappeler que malheureusement, on vit dans un monde où essayer de convaincre quelqu'un de nous aimer a souvent l'effet inverse. Puis que même si cette personne-là revenait, ben toi, t'es encore la même personne, tu sais, au final, quand même, là, même si t'as fait du travail sur toi, peut-être. Puis elle, c'est encore la même personne qui a encore les mêmes choses en dedans d'elle qui l'ont poussée à partir à la base. Just a thought. Je sais que ça peut paraître cliché, puis je connais pas ta situation, mais ce que je sais, c'est que cette personne-là peut pas être la bonne personne si elle t'a abandonné. Cette personne-là peut pas être la bonne personne si elle a décidé de pas rester à tes côtés. Ça devient juste une personne qui t'a appris dans la vie, puis qui te permet de faire les choses différemment maintenant. Puis c'est à toi de voir ce que ça veut dire pour toi, puis c'est à toi de voir si tu veux focusser sur ce que tu as perdu puis avancer dans la peur, ou si tu désires focusser sur toi puis en profiter pour t'aimer davantage. C'est facile de se convaincre qu'on n'est pas aimé, que les autres couples sont heureux, sont chanceux, que eux ça dure, puis que nous, ça nous arrivera jamais. Mais personne est safe. Les gens se séparent tous les jours ou décèdent, puis l'autre doit faire son deuil. Puis ça, c'est sans compter tous ceux qui vivent une rupture en ce moment, ceux qui étaient mariés et maintenant sont divorcés, ou ceux qui en sont à leur 4e cœur brisé. Personne n'y échappe. Fait que pense-y la prochaine fois que tu vois quelqu'un d'amoureux, parce que cette personne-là est probablement passée par ce que tu vis et elle non plus y croyait plus à ce moment-là. Puis là, je sais que malgré ce que je viens de dire, tu continues probablement à avoir des doutes parce que des fois, on aime tellement quelqu'un ou ce que la personne nous apportait qu'on associe l'intensité de nos émotions envers cette personne-là à l'importance que cette personne-là avait dans notre vie. Mais imagine qu'une de tes amies prend de l'héroïne puis se sent vraiment amazing quand elle en prend. Ça veut-tu dire que l'héroïne est importante pour elle puis que c'est la seule option pour être heureuse dans sa vie? Bon, là, je sais que mon parallèle est un peu intense, là, but hear me out. Quand j'ai écouté plein de podcasts pour aller mieux, je suis tombée sur un épisode hyper intéressant qui parlait des chercheurs qui avaient fait une étude sur les gens qui vivaient une rupture récemment. Puis en montrant une photo de leur ex à ces personnes-là, la même partie de leur cerveau s'est stimulée qu'une personne qui est en sevrage de drogue. En d'autres mots, on est des addicts qui s'accrochent à des souvenirs pour essayer de survivre. On a perdu notre fixe, ce qui nous faisait sentir bien au quotidien, puis on pense qu'on ne sera plus jamais capable d'avoir ça ou qu'on a besoin de quelqu'un d'autre pour nous l'apporter. Ce qui crée souvent un pattern de continuer de chercher sa drogue ailleurs au lieu de simplement se soigner en se donnant soi-même notre propre médecine. Je dis pas qu'on devrait pas vouloir être en couple, mais plus qu'il faut se combler nous-mêmes en premier. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en étant constamment en état de manque, ou du moins en me sentant constamment en état de manque dans ma vie, j'acceptais beaucoup de choses que j'aurais jamais accepté si je me sentais contentée dans ma vie. J'acceptais des hommes qui m'attiraient pas tant, j'acceptais des hommes qui étaient violents, j'acceptais des hommes qui avaient peur de s'engager puis qui me donnaient le minimum pour me sentir aimée, j'acceptais des hommes avec lesquels je me sentais jamais assez. Bref, je suis pas en train de dire que ces hommes-là avaient pas de qualité parce que clairement, je serais pas restée. Puis à ce moment-là, je pense que c'est ça que j'avais besoin dans ma vie. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que ces relations-là étaient basées sur ma peur de l'abandon, puis aussi un besoin d'être aimé au détriment des valeurs qui sont beaucoup plus importantes pour moi, comme la loyauté, l'honnêteté, la santé, la sécurité, la paix d'esprit, and so on. Bref, si j'en suis rendue là aujourd'hui, c'est clairement parce que j'ai pas fait le bon choix. Je préférais me convaincre, me dire qu'il y avait rien de parfait, que overall notre couple était sain, puis que j'étais bien. Ce qui est pas faux, tu sais, mais j'essayais de me convaincre malgré les red flags parce que c'était mieux ça que de retomber dans l'inconnu avec aucune garantie que ça marcherait avec quelqu'un d'autre ou même qu'il y aurait quelqu'un d'autre. Même si tu essaies de faire fonctionner quelque chose, si tes besoins sont pas comblés, ça va faire surface un jour ou l'autre. Tu vas avoir soit le réflexe de prendre tes distances, d'exprimer des émotions fortes, te sentir seul dans la relation, perdre confiance en toi, puis ça se peut que ce soit une des raisons pour lesquelles la personne finisse par s'en aller. Mais même si tu partages comment tu te sens ouvertement et dans le respect, cette personne-là était pas prête à combler ton besoin, était pas prête à t'accompagner, à rester pour toi, à pas t'abandonner. Fait que d'un sens, si tu as partagé tes besoins puis cette personne-là est partie, ben c'est toi qui l'as laissé inconsciemment. Puis là, je sais pas comment ce que je viens de dire te fait sentir, là, si ça te fait sentir mieux ou si tu regrettes encore plus tes actions. Mais mon point, c'est t'es pas une victime, même si tu souffres en ce moment. T'étais faite pour vivre plus, puis tu le sentais au fond de toi. Puis la vie
c'est t'occuper du reste naturellement pour te supporter là-dedans. Ça veut pas dire que c'est fair. Puis je sais que t'as probablement le cœur brisé juste à penser que cette personne-là ne reviendra pas ou que t'auras jamais d'excuses de sa part. Fait que je vais m'excuser pour elle en lisant une partie d'un livre que j'ai vraiment aimé, qui me fait te sentir moins seule, en espérant que ça va t'aider un peu. J'ai traduit le texte parce qu'il est en anglais, fait que je sais pas trop ce que ça va donner. Puis en passant, j'ai aussi mis le texte au masculin parce qu'il fallait que j'ajoute un contexte quelque part. Là. Il fallait que ça soit il ou elle. Là. Puis moi, je suis pas encore dans le yel. Là. I'm sorry. OK? Fait que c'est pas parce que j'aime pas les hommes. J'aime beaucoup les hommes. J'aime beaucoup leur pénis aussi, mais même si présentement, je suis en pause de tout ça. Mais c'est comme ça que je le sentais. Fait que c'est au masculin. Right? OK? OK. Je suis désolée qu'elle t'ait laissé rentrer la mauvaise personne. Je suis désolée qu'elle n'ait pas vu comment ton cœur était précieux. Je suis désolée que tu te sentes déçu par la personne qui prétendait être. Je suis désolée que tu te questionnes maintenant sur ta personne quand au fond, tu es juste quelqu'un qui donne une chance aux autres. Je suis désolée qu'il t'ait pas entendu. Je suis désolée que tu te sentes embarrassée et honteuse. Je suis désolée que tu aies peur de ce que le futur te réserve. Je suis désolée que les gens mentent. Je suis désolée que quelqu'un ait profité de ta vulnérabilité. Je suis désolée qu'il ait teinté le concept de l'amour à tes yeux. Je suis désolée qu'il n'ait pas respecté tes limites. Je suis désolée que tu aies préféré rien dire parce que tu voulais garder la paix. Je suis désolée que tu aies eu à supplier pour avoir le fucking minimum. Je suis désolée que tu n'aies pas passé en premier. Je suis désolée que tu te sentes utilisée. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Quand on vit une expérience négative, notre cerveau réduit volontairement le niveau de dopamine dans notre corps pour qu'on se sente pas bien, puis qu'on reproduise pas cette chose-là. Mais nous, on le voit souvent pas comme un apprentissage. On se dit juste « je veux pas me sentir de même ». Puis on choisit les satisfactions instantanées comme les antidépresseurs, l'alcool, les drogues ou d'écouter Seven Seasons de Jane the Virgin. Puis sur le coup, notre corps se remet à produire de la dopamine. Mais le problème, c'est que parce que notre corps en produit, on sent pas le besoin d'en produire par nous-mêmes en passant à l'action, ce qui aurait vraiment plus d'impact pour changer notre vie positivement. Sans compter le fait que ces distractions-là peuvent avoir des effets super négatifs sur notre santé mentale et physique et nous amener encore plus profond dans la dépression et la dépendance. C'est comme mettre de la cortisone dans une jambe blessée puis continuer à courir dessus au lieu de sentir la douleur pour se reposer et l'aider à guérir. La souffrance est seulement un signal pour t'aider à guérir. Quand j'allais vraiment pas bien, au pic de ma rupture, je suis allée voir ma médecin pour me faire prescrire des Xanax. Moi, je voulais pas commencer à prendre des antidépresseurs pendant vraiment longtemps. J'étais comme, écoute, moi, je veux juste quelque chose là, que si je capote, là, je vais prendre ça puis je vais aller mieux puis toute ma vie va devenir chill autour de moi. Le problème, c'est que les Xanax, c'est hyper addictif. Donc, tu sais, elle m'en a prescrit en me disant aussi, il faut que tu en prennes seulement en moment de crise et tout ça. Puis je pense qu'au fond de moi, j'y ai demandé ça juste pour être certaine que, d'abord, de me rassurer moi-même que si j'en avais besoin, ça serait là. Mais j'en ai pas pris une. Puis c'est pas une affaire de « OK, j'ai pas pris de pilule, je suis donc ben hot », là. C'est vraiment pas ça, OK? C'est juste que personnellement, je sentais que j'allais développer une dépendance puis que j'allais m'accrocher à quelque chose au lieu de guérir par moi-même. Tu sais, aussitôt que ça va pas, hop, on pop une pilule, on oublie ce qui se passe, au lieu justement d'explorer. Je sentais aussi que ça réglerait pas la source de ma peine qui est beaucoup plus profonde qu'une simple rupture. Bref, je sentais vraiment qu'il fallait que je vive ça autrement, d'une autre façon que de prendre des pilules. Dans les phases du deuil, il y a une étape qui n'est pas toujours nommée après l'acceptation, mais que je trouve essentielle, et c'est la reconstruction. La reconstruction, c'est quand on décide de prendre action, de penser différemment, de choisir, de prendre soin de soi, de prendre un meilleur chemin. Selon moi, avoir l'intention de traverser cette rupture-là en faisant des choses qui sont bonnes pour nous, c'est la moitié de la bataille de gagner. Mon chemin est probablement pas le tien, OK? On est tous des êtres uniques, qui ont des besoins uniques, des expériences uniques, qui fonctionnent pas de la même façon, puis je prétends pas avoir toutes les réponses. Mais aujourd'hui, j'avais pas juste envie de parler de la rupture, puis de contrôler tes pensées, puis de rester dans le rationnel, mais aussi que vous ayez des actions concrètes que vous pourriez prendre dès maintenant si vous vouliez pour aller mieux. Je suis une fan de recherche, si vous ne saviez pas déjà. Quand une situation se présente dans ma vie, une expérience, je fais des recherches en psychosé pour essayer de trouver comment résoudre un problème, avoir certaines solutions, différentes perspectives. Bref, ça m'a amené à prendre beaucoup d'actions qui me font me sentir extrêmement mieux aujourd'hui. J'ai utilisé le mot extrêmement, ouais. La première chose de concrète que j'ai faite, c'est d'appeler mes amis proches pour leur expliquer ce qui s'était passé, pour obtenir le plus de soutien que possible dans cette période-là, surtout au début là. Je me rappelle la première nuit, j'ai été couchée chez une de mes amies parce que j'avais peur de ce qui pouvait se passer si je restais chez nous. Puis
par la suite de ça, bien, à chaque fois que je recevais un appel, un texto, ou que j'allais voir mes amis, je me sentais toujours un peu mieux dans le moment. Ça m'a énormément aidé, puis ça continue de m'aider encore dans mon chemin, même si présentement je suis plus positive. C'est le fun de partager avec mes amis ce qui se passe, puis de savoir aussi que si ça se passe moins bien, ils sont encore là, tu sais. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas faire le travail sur soi, parce que je savais au final que je pouvais juste vraiment purement compter sur moi pour grandir en tant que personne. C'est juste un soutien externe qui fait du bien pour pas être complètement seule là-dedans. Ensuite, c'était hyper difficile, mais j'ai décidé de pas rentrer en contact avec mon ex. Je savais que lui écrire allait en quelque sorte me ramener dans la souffrance et ralentir mon processus de guérison, mais je vivais quand même beaucoup d'émotions, puis j'avais besoin de les exprimer. Fait que je lui ai écrit plein de lettres en pensant que peut-être j'allais lui envoyer, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas faite parce que je me suis rendu compte que mes émotions changeaient, parce que j'étais pas prête à vivre une autre peine, un autre rejet, parce que je savais que c'était terminé, parce que peu importe ce que j'allais dire, il était pas prêt à voir la vérité ou faire le travail, parce que je pense pas que ça aurait changé quelque chose, puis aussi parce que j'avais pas envie de convaincre quelqu'un de me choisir, de rester. Fait que mon point, c'est écris des lettres, mais attends avant de les envoyer. Attends parce que tes feelings vont probablement changer, mais aussi parce que tu as besoin d'espace pour guérir. Puis cette personne-là a besoin d'espace pour s'ennuyer. Puis ou non, c'est peut-être que la crise va passer, puis tu vas faire comme « Oh my God, je suis tellement contente de ne pas y avoir envoyé ces lettres-là finalement, puis je mérite d'être choisie, tu sais, parce que oui, tu mérites d'être choisi. Tu mérites d'être choisi à 100%. On se rappelle souvent de ce qui marchait bien dans une relation, mais il y avait aussi plein de choses qui marchaient moins bien ou qui marchaient pas. Puis dans mon processus de guérison, j'ai écouté à plusieurs reprises des gens dire « OK, fais une liste des choses que t'aimais pas de cette personne-là ou de cette relation-là. » C'était pas la première chose qui m'est venue en tête, mais en fait, ça m'a fait réaliser qu'il y avait beaucoup de choses que je tolérais pour ne pas rester seule. Puis aussi, ça m'a beaucoup aidé quand j'avais des doutes de relire cette liste-là. C'est aussi important de se débarrasser assez rapidement de toutes les choses qui nous font penser à cette personne et qui ne sont pas essentielles à notre vie. C'est con, là, mais ça m'a tout pris pour jeter sa brosse à dents parce que l'acheter, c'était comme d'accepter que c'était vraiment fini. Mais l'avoir à tous les jours me faisait tellement souffrir. En fait, mon appartement au complet me faisait souffrir parce qu'il m'a tellement aidé à installer plein de trucs ici. Mais je peux pas non plus déménager pour oublier. Fait que dans ce temps-là, le truc, c'est de créer des nouveaux souvenirs de ces choses-là, de ces endroits-là. Puis avec le temps, notre cerveau va l'associer différemment. Je me rappelle quand j'ai eu ma première peine d'amour, il y a à peu près 15 ans de ça, il y a beaucoup de chansons qui me faisaient penser à ce gars-là. J'avais pas envie de perdre toutes ces tunes-là en me disant « Oh my God, every time I hear it, I'm gonna remember this person. » Non. Fait que j'ai décidé de les écouter over and over and over jusqu'à temps que son énergie disparaisse de chaque mot, jusqu'à temps que je chante et apprécie la mélodie à nouveau. Écouter tous les podcasts et vidéos que je pouvais sur la rupture m'a amené une autre perspective. Ça m'a motivée, puis ça m'a fait sentir que j'avais un certain soutien au quotidien. On a la chance d'avoir accès à tellement d'informations. Tout ce que tu cherches est disponible. Puis heureusement pour toi, j'ai cherché pas mal. Fait que je vais vous laisser le nom des personnes et leurs chaînes qui ont eu le plus d'impact pour moi dans la description. Le lendemain de ma rupture, j'allais vraiment pas bien. J'avais pas dormi du tout de la nuit. J'avais un état d'esprit très dark. Je pensais au suicide au genre de 5 minutes. C'était horrible. En passant, j'ai jamais essayé de passer à l'action dans ma vie, OK? C'est juste des pensées. Fait que ce que ma psychologue m'a fait réaliser, c'est que j'étais pas suicidaire comme personne. J'avais seulement des pensées suicidaires, chose qui peut arriver dans des moments difficiles, mais aussi qu'il y a une source quelque part. Mon point, c'est que, bon, j'avais pas encore mes Xanax, puis je sentais qu'il fallait que j'essaye n'importe quoi qui pourrait m'aider à ce moment-là. Puis j'ai eu le réflexe de chercher sur YouTube des exercices de respiration, le breathwork aussi qu'on appelle en anglais. Tu sais, il y en a plein là, sur YouTube, puis j'ai trouvé une personne qui s'appelle Prima McKeever. C'est une facilitatrice de breathwork pour se libérer de nos traumas. Le breathwork me sert vraiment à libérer quelque chose. Clairement, ça m'a permis, dans un moment de détresse, de me sentir mieux. Ça m'a fait sortir beaucoup de tristesse, mais ça m'a aussi permis de connecter avec la source de ma souffrance qui, je me suis rendu compte, était enfouie depuis longtemps. Je finissais ma séance comme si j'avais pris un Xanax, tu sais. Je dis pas que vous avez pas besoin de Xanax, je dis juste que pour moi, ça m'a extrêmement aidé, puis c'était vraiment plus puissant. Beaucoup de gens veulent même pas s'asseoir avec leur souffrance. Ils veulent se distraire parce que c'est trop difficile de voir ce qui se passe en dedans, mais si tu le fais pas, ça te suit. So yeah. Je vais vous laisser le lien dans la description Prima parce que c'est juste une fucking perle. Étant donné que j'essayais de ne pas tomber dans la distraction facile qui m'empêche de sentir ce que je devais vivre, je me suis aussi remise à lire.
Lire m'aide à mettre des mots sur des émotions tellement complexes. Je trouve que c'est une activité très simple et apaisante. J'ai trouvé beaucoup de livres qui me font sentir moins seule, qui me nourrissent d'espoir et de force positive. Je commencerai pas à toutes les nommer parce que cette vidéo-là est déjà assez longue comme ça, mais je les laisse dans la description pour ceux et celles que ça intéresse. Étant quelqu'un de très actif à la base, je me suis toujours entraînée dans la vie. Je savais que m'entraîner et bien manger allait m'aider à me sentir mieux ou du moins pire. Puis qu'il fallait que je continue cette belle routine-là pour aussi gérer mon anxiété en quelque sorte. T'sais, vous allez peut-être vous sentir concerné, mais moi, je sais que le soir puis le matin, c'est là que j'avais les pires pensées, tu sais, que vraiment la boule revenait, que même ça me réveillait de mon sommeil puis que ça me créait énormément d'anxiété. Fait que quand je me levais le matin vraiment tôt, ben je faisais juste mettre un pot de casse dans mes oreilles puis j'allais courir sur le bord de la rivière à tous les matins à partir de presque de la première journée que ça m'est arrivé. Puis ça m'a aidé énormément. L'anxiété était plus là quand j'en revenais. Je prenais ma douche, j'allais mieux. Puis étrangement, je vais y revenir, là, mais j'ai fait comme une autre séance d'ayahuasca. Puis quand je suis revenue de cette séance d'ayahuasca-là, ben, cette fin de semaine-là, mon genou m'a lâché. Fait que j'aimerais vous dire, ah oui, maintenant encore, je continue de m'entraîner. Je me suis toujours entraînée dans la vie, OK? Mais pour la première fois de ma vie, ben une des premières fois de ma vie, je suis blessée. Vraiment d'une façon random, que je sortais juste de mon auto puis mon genou me lâchait. Puis je vois ça comme un signe de la vie qui dit « Hey man, t'as besoin de ralentir, t'as besoin présentement de te lever puis de pas aller courir, mais de méditer à la place. » Parce que souvent, la méditation, ben j'arrête de la faire quand je commence à aller mieux dans la vie. Puis là, c'est comme plus un « Non, ça va faire partie de ta vie intégrante maintenant. » Ça veut pas dire que je m'entraînerai plus, au contraire, tu sais, je veux dire, c'est sûr, je vais recommencer à m'entraîner parce que j'aime ça, puis ça me fait sentir bien, puis... Mais pour l'instant, je vis dans un autre rythme qui est beaucoup plus relax, beaucoup plus calme, beaucoup moins dans la performance, puis dans le stress là, de « OK, on y va, on force, là, ça fait mal, mon corps fait mal, mais c'est pas grave, tu sais. » Puis pour ceux qui ne s'entraînent pas ou ne désirent pas nécessairement s'entraîner en malade mental, je vous conseille quand même peut-être yoga avec Adrienne sur YouTube. C'est une personne hyper calme, positive, qui c'est sûr qu'elle va vous faire sentir mieux. Elle a des centaines de classes gratuites là, sur YouTube, puis je l'ai suivie pendant longtemps, puis elle me faisait tellement du bien. Fait que si jamais vous voulez juste bouger votre corps, reconnecter lentement à vous-même, que vous ne voulez pas nécessairement faire une grosse méditation intense, vous ne voulez pas vous entraîner non plus, mais vous désirez vous occuper de vous-même puis passer peut-être le temps un peu à travers ça, je vous la conseille, je vais la laisser dans la description. Ne pas dater personne après une rupture, je pense que c'est extrêmement important, en tout cas pour moi, personnellement, parce qu'après 2 relations back-to-back différentes, je me suis rendu compte que mes choix ne reflétaient pas nécessairement la personne que je voulais être, puis la personne avec qui je voulais être aussi. Fait que pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de prendre un break, un vrai break, genre aucune énergie dans le dating ou même dans une baise. J'ai pas de timeline, c'est pas un défi, là. C'est vraiment un besoin que j'ai de reconnecter avec moi-même tellement que je vais m'aimer à un point qu'il y a personne qui va pouvoir m'enlever ça. Puis quand je dis m'aimer, c'est pas que je me trouve dégueulasse en ce moment, là, tu sais, je suis quand même fière de ce que je suis, de ce que j'ai accompli, je me trouve relativement belle puis intelligente, puis on va arrêter ça là. Mais c'est plus que je veux avoir confiance que je mérite vraiment plus que ce que j'ai eu jusqu'à présent, puis confiance aussi que je peux m'en aller en toute paix et sérénité si je vois que ça marche pas, ou la laisser partir, cette personne-là, puis me dire « I'm gonna be okay ». Puis si t'es le genre de personne qui fait juste sauter à la prochaine personne, ben premièrement, je te juge pas parce que je te comprends de vouloir combler ce vide-là. Par contre, tu vas probablement attirer le même genre de situation over and over, ou te sentir pire que ce que tu te sentais à base, parce que ce que tu as réellement besoin en ce moment, c'est du temps. Tu as besoin de temps pour vivre ton deuil puis les émotions qui viennent avec. Tu as besoin de temps pour voir la situation autrement et t'en libérer. Tu as besoin de temps pour te retrouver, pour embrasser la solitude puis être bien avec toi-même. Tu as besoin de temps pour te donner ce que tu attendais de l'autre puis que tu t'es peut-être jamais donné. Tu as besoin de temps pour réapprendre à te connaître et avoir une vie plus en alignement avec ça. Tu as besoin de temps pour reconnecter avec la personne forte que tu es déjà puis te sentir vraiment bien avec qui tu es. Parce que si tu prends pas ce temps-là, il y a forcément une partie de ton bagage qui va te suivre dans la prochaine relation. Ça veut pas dire que ça pourra pas marcher,
Mais si tu sens que tu as besoin d'être avec quelqu'un d'autre, c'est sûrement parce que tu bases ton choix sur tes peurs plutôt que ton cœur. Puis ça, c'est le genre de choix qui finit par faire mal un jour ou l'autre. Partir en van est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Tu sais, juste avoir une mission, quelque chose à faire qui me demandait pas beaucoup d'énergie puis qui m'a motivé à sortir de chez moi. Je sais que j'aime faire de la route puis être au bord de l'océan. Ça me ressource énormément. Fait que le Maine me semblait une bonne idée. Puis durant mon trip, j'ai même tombé par hasard sur une voyante. Mais bon, histoire courte, j'ai dépensé 500$ pour me faire libérer de mes énergies négatives sans que le tout soit très concluant. Je pense qu'il faut faire attention quand on voit des gens comme ça parce qu'on peut être extrêmement vulnérable dans ces moments-là. Puis qu'au fond, ce qu'on a besoin, c'est de se demander qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre en ce moment sans nécessairement payer pour se le faire dire. Ceci étant dit, ça veut pas dire que tu peux pas chercher de l'aide à l'extérieur de toi. Personnellement, j'ai continué à voir ma psy et cherchant quelque chose pour me faire voir une autre perspective, j'ai décidé d'écrire à la retraite ayahuasca où j'étais allée il y a environ 1 an pour savoir s'il y avait de la place. Il y a normalement des mois d'attente, mais quelqu'un avait annulé sa place juste au moment où je les ai contactés. Fait que j'ai pas hésité. Puis honnêtement, ça m'a vraiment fait du bien. La médecine, mais aussi les connexions avec les gens là-bas qui vivent toute leur histoire, leur souffrance, leur délivrance. En gros, j'ai surtout réalisé que même si des fois on vit des choses vraiment intenses, c'est nos croyances qui nous font souffrir encore plus inutilement. À travers toutes les choses que j'ai pratiquées dans les dernières semaines, les personnes que j'ai rencontrées, les émotions que j'ai vécues, je me suis rendu compte que le but d'une relation qui continue ou se termine, c'est de nous montrer là où le travail doit être fait pour guérir et s'élever dans la vie. Puis tu sais, des fois, la vie va te donner exactement ce que tu veux pour que tu te rendes compte que c'est pas vraiment ça que tu avais besoin. Tu sais, je sais que personnellement, j'aurais jamais essayé de travailler autant sur moi-même si j'avais pas autant souffert. Quand ça arrive, là, un choc, une rupture comme ça, souvent, en fait presque tout le temps, on sait pas pourquoi ça arrive. On comprend pas pourquoi ça arrive, puis on veut pas que ça arrive. Mais cette relation-là est arrivée dans ta vie pour t'apprendre quelque chose, pour te faire évoluer d'une façon, puis elle est partie de ta vie parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui s'en vient pour toi. Puis là, je sais que c'est dur à croire, là, que t'es comme « Non, genre, I don't believe that shit. » Oui, il y a quelque chose de plus grand, puis honnêtement, si c'était pas ta décision, c'est probablement parce que la vie a fait comme « OK, ben cette personne-là, on va l'aider parce que clairement, elle quittera pas, puis elle va manquer le bateau. Là. Il y a quelque chose qui est prévu pour elle sur le calendrier, puis câlisse, elle va manquer ça. Là. On peut pas, ça peut pas arriver de même. Fait que ouais, on a pris la décision pour toi, puis c'est poche en crise. Je me rappelle, quand j'ai eu ma première peine d'amour, que je voulais tellement que cette personne-là reste, que tu m'aurais dit, ben paye 1000$ par mois, puis on te redonne ce doux-là. Puis j'aurais dit, man, chez nous. Mais aujourd'hui, là, je me rends compte que si la vie m'avait vraiment redonné cette personne-là, genre, il serait venu cogner à ma porte, puis il aurait dit, j'ai fait une esti d'erreur, j'ai laissé ma blonde, je te choisis, veux-tu venir vivre chez moi? Puis que j'aurais eu un enfant avec, puis que j'aurais vécu avec, que je serais restée dans le même emploi parce qu'on travaillait ensemble, puis que j'aurais vécu semi dans son ombre parce que j'avais tellement pas confiance en moi, puis je voulais donc bien juste me faire accepter de cette personne-là, puis genre, qui aurait fini par me tromper parce qu'il a trompé son ex aussi, puis il m'a trompé moi avec une autre fille aussi, genre, c'était comme Chris m'a entendu cette histoire-là. Bref, si j'avais vécu ça, ben j'aurais jamais su de quoi j'étais capable. Parce que quand je suis partie en voyage pendant genre 2 ans, j'ai tellement appris à me découvrir, puis j'ai tellement su que je pouvais pousser mes limites beaucoup plus que ce que je pensais que j'étais limitée à dans la vie. Ça m'a fait connaître un côté super spirituel de moi-même. J'ai été dans des ashrams, j'ai connecté avec le monde en Inde qui ont rien, j'ai vu la pauvreté. J'ai tellement été transformée, j'étais revenue, je suis devenue entraîneur personnel, j'ai parti ma brand de produits naturels. J'ai tellement fait de shit parce que j'ai vécu cette expérience traumatisante-là que je pensais tellement vouloir à ce moment-là. Il y a vraiment quelque chose de plus grand qui t'attend, puis honnêtement, je sais pas la vie que j'aurais eue si cette personne-là serait restée, mais je sais que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui parce que c'est mes expériences qui m'ont transformée. Avoir une vie en alignement avec qui on est supposé d'être, ça a un prix, puis des fois, c'est de souffrir. Je le dis souvent, mais la souffrance est un motivateur de changement. Ça force à travailler sur soi si un jour on veut se libérer de ce qui nous a emmenés dans cette situation-là à la base. Puis c'est ce chemin-là qui va te rapprocher de la belle personne que tu veux être et est au fond de toi, en dessous de toute la shit que tu penses être ou être pris avec. Fait que sers-toi de cette situation-là comme un guide pour te transformer. C'est comme si la vie te demandait qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Puis que tu avais la possibilité de pouvoir faire tout ce que tu veux maintenant que tu as le savoir. Je sais là, que c'est dur en ce moment, mais est-ce que tu es capable de voir en quoi c'est une nouvelle phase peut-être excitante pour toi dans ta vie? Tu sais, genre, qu'est-ce que tu pouvais
pas faire en couple ou que tu faisais pas, puis que tu voulais faire, mais que tu faisais pas, puis que là, tu peux faire? Genre, c'est quoi la possibilité qui vient de s'ouvrir pour toi? Puis peut-être qu'il y a rien qui te vient en tête, puis c'est correct, OK? On va juste s'enlever cette pression-là. C'est une question. C'est comme juste une réflexion à se poser. Parce que il y a une belle vie qui s'en vient pour toi. Si tu décides d'y croire, puis de la voir quand elle se présente à toi. Puis là, malgré tout ce que j'ai dit aujourd'hui, je peux pas te garantir que ce qui m'a aidé va t'aider ou que tu vas guérir en dedans de 2 mois, 2 semaines ou d'ici lundi si tu essaies vraiment fort. Mais ce que je sais, selon mon expérience, c'est que on guérit, on laisse aller, on grandit lentement et subtilement avec le temps, mais aussi en s'écoutant profondément, en essayant un chemin différent, en s'enracinant dans notre être plutôt que de chercher ce qui pourrait le combler autour. Parce que le bonheur n'a jamais été quelque chose que tu allais trouver, mais plutôt quelque chose que tu allais devenir. T'es pas brisé. Tu es en train de te transformer puis devenir la personne que tu es fait pour être sur Terre. C'était Émilie Brousseau, j'espère que vous avez aimé. J'espère que ce contenu-là va vous aider. Je vais mettre les liens dans la description. Par contre, il y a beaucoup de choses qui sont en anglais. Fait que soit on utilise Google Translate, soit le livre existe peut-être en français aussi, ou soit vous, de votre côté, là, si vous avez des choses qui vous ont aidé en français et que vous désirez le partager à la communauté, laissez ça dans les commentaires. Je suis sûre que ça va aider quelqu'un ou plusieurs personnes. Puis j'adore nous voir interagir entre nous puis s'aider. On est chanceux de savoir, fait que profitons-en pour aider aussi les autres entre nous. Sinon, j'ai mis aussi une liste de 63 choses en anglais, mais 63 choses à faire quand on vit un des pires moments de notre vie. J'ai trouvé ça vraiment amusant, simple, efficace. Fait que je vous laisse ça dans la description si ça peut vous aider aussi. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui se demandent « Ça fait combien de temps que tu vis ta rupture? Qu'est-ce qui va se passer? Comment tu te sens maintenant? » Parce que oui, c'est bien beau partager un message comme ça, mais au final, j'ai pas nécessairement partagé un update maintenant de où j'en suis. Ça fait à l'heure où on se parle, parce que c'est pas l'heure à laquelle je vais vraiment poster la vidéo, ça va peut-être être un mois plus tard, mais présentement, ça fait environ 1 mois que j'ai vécu ma rupture. Ça a passé vraiment vite, je trouve. J'ai vécu tellement d'affaires. Tout ce que je vous ai dit, je l'ai pratiqué au quotidien dans ma vie, puis ça m'a extrêmement aidé. C'est pas de la merde que je vous partage. Je me sens plus du tout à la même place que j'étais au début. Fait que je sais que vous y croyez peut-être pas pour vous-même, mais essayez-le par vous-même. Puis oui, j'ai encore mes moments de merde. Je pense encore à lui des fois. J'ai une genre de boule bizarre d'anxiété qui me revient des fois, qui est comme un peu incontrôlable quand j'ai des pensées. Mais la différence, c'est que j'agis différemment. Dans le fond, je prends soin de moi. Tu sais, c'est qu'est-ce que tu fais quand ces moments-là arrivent qui fait toute la différence. Puis moi, j'utilise les outils que j'ai trouvés, puis ça me fait toujours sentir mieux après. Ça me reconnecte à ma vérité et non ma souffrance, mes pensées, mes peurs. Ça me reconnecte vraiment à ce qui est vrai en dedans de moi, puis je le sais que c'était la meilleure chose qui pouvait se passer dans ma vie. Je le sais. Puis aujourd'hui, je ne reviendrai pas avec cette personne-là. C'est vraiment un feeling que j'ai au fond de moi que c'était dû pour arriver, puis que j'étais dû pour avoir plus que ça, puis que la vie m'a poussé dans ce sens-là. J'avais pas le contrôle de ça. Puis c'est quelque chose qu'il fallait que j'accepte. Puis je l'accepte. Fait que je trouve ça fucking beau d'en être rendu là déjà. So yeah! Merci d'être là. Si tu es en train de m'écouter, c'est que tu es là. Tu es encore en train de survivre, puis c'est déjà big. Tu as un intérêt, tu as une force en toi qui te pousse à écouter ça pour t'aider toi-même. Clairement, tu veux t'aider. Tu veux aller mieux. Fait qu'il y a quelque part en toi qui croit que tu vas aller mieux, que ça existe, que c'est une possibilité. Je vous aime. Prenez soin de vous.